que Vital Kamerhe, en qualité de président national de l'UNC, accepterait qu'aujourd'hui, s'il y a des problèmes au sein de son parti, et que ce problème soit réglé à l'interne, au lieu d'écrire, par exemple, des lettres ouvertes? Lui aussi ne l'accepterait pas non plus. Hein. Je dirais quand même au départ, ouf, j'ai quand même enfin la parole. Et quelque part, j'aurais souhaité, c'est pas moi l'organisateur de la manif, mais j'aurais souhaité quand même qu'il y ait au moins un représentant de ce G7 ici, mais ça, c'est pas mon boulot. Et ça aurait amené un peu d'équilibre par rapport aux arguments qui sont avancés par-ci par-là. Et j'aurais souhaité naturellement, et c'est pas Béni qui aurait pu me contredire, qu'on ait au moins parlé d'un événement majeur qui était... S'il vous plaît, répondez à ma question. Gilles, on en parlera dans une autre émission. J'en reviens. Oui. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une sale distraction. C'est une sorte de révolution de palais qui ne dit pas son nom. Mais au-delà, je conçois et je peux comprendre que des problèmes de fond ont été posés. Le plus intéressant là-dessus, ça c'est mon approche, c'est que les gens qui veulent aller dialoguer à l'extérieur avec les autres ne savent même pas dialoguer entre eux. Voyez-vous ? Et ça c'est terrible, parce que on me dit que c'est déjà la troisième lettre qui a été adressée au président de la République par les concernés. Donc, si déjà à l'intérieur, vous ne savez pas vous mettre d'accord, en l'occurrence, se mettre d'accord pour savoir si, à l'intérieur, nous sommes tous pour le respect de la Constitution, par le président de la République, par tous les membres de la majorité, ils ne se mettent pas d'accord, c'est-à-dire qu'il y a des plans cachés, et c'est ce que les amis de G7 ont pu subodorer, et donc ils sont interdits d'aller dialoguer avec les autres, ceux qui pensent déjà autrement qu'eux. Et pour le surplus, je dirais que la manière dont les choses se sont passées me laisse voir, et par la suite d'ailleurs, parce qu'il y a un comportement quasi policier qui est en train de se mettre en place. Les habitations, les bureaux de ceux qui sont concernés sont, j'allais presque dire, cadenassés. Non, mais moi je ne vous ai pas posé cette question-là. Mais est-ce que vous permettez? Donc c'est dire jusqu'à quel point la hargne de ceux qui sont au pouvoir, qui sont restés dans ce camp, est terrible à l'égard de ceux qui viennent de partir. Et moi, au-delà, je dis tout simplement que s'ils ont posé un acte républicain, l'idéal serait qu'ils prennent leur courage à deux mains et qu'ils viennent rejoindre l'opposition. Ceci étant dit, pourquoi on en arrive à ce genre de comportement? C'est tout simplement parce que ça étouffe. Et c'est tout simplement ce que notre ami Onimbe a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est toujours le flou artistique. Les textes sont là qui disent le président ne doit pas aller au-delà de 2016, mais si je pose, et je me permets de la poser par votre intermédiaire, la question, est-ce que oui ou non, le 19 décembre, le président Kabila ne sera plus président de la République? C'est-à-dire que les élections vont être organisées conformément à la Constitution. Mais vous verrez comment les gens vont balbutier ici. Donc, si je pose la question, je répète, posez-la pour moi, le 20 décembre, oui ou non, le président Kabila ne sera plus président de la République et qu'il passera le pouvoir à celui qui va le remplacer. Si on pose cette question à l'UNC, ce sera une réponse commune. Mais c'est une réponse qui viendra des textes. Donc, mais posez la question, ils sont là. Je vous demande de leur poser la question, vous verrez qu'il n'y aura pas de réponse parce que c'est toujours les 100 ans Tomotombele. Et d'ailleurs, ce sont les turiféraires de ce genre de choses, ce sont toujours les mêmes qui ont conseillé au président Mobutu de rester 100 ans. Et donc, je veux avoir cette réponse-là avant de sortir. C'est moi qui pose des questions. Yves Kissombe, alors au lieu de condamner l'attitude ou la démarche de frondeurs, ne vous posez-vous pas des questions fondamentales, les causes profondes qui ont conduit par exemple à cette démarche, à cette attitude? Parce qu'on imagine qu'au sein de la majorité présidentielle, il n'y a pas un débat, on n'arrive pas à débattre sur des questions fondamentales, par exemple le délai constitutionnel, le respect du délai constitutionnel par rapport au chef de l'État. Si on pose cette question-là à la majorité présidentielle, il y aura une pluie des réponses contradictoires. Il faut vous entendre au sein de la majorité et vous demander encore des dialogues national. Dialoguer au sein de la majorité. Oui, Floris Zantoto, à propos de turiféraires du pouvoir, ça me fait penser à d'autres personnalités de l'opposition qui sortaient ces expressions et qui aujourd'hui sont au gouvernement ou qui soutiennent le président de la République. Donc cette rhétorique-là, on la connaît et donc elle n'est pas très impressionnante.
Mais la question que l'honorable Jolino Makelele pose, mais qui lui a dit qu'on était incapable d'y répondre, qu'on va balbutier, enfin, le 20 décembre 2016, si des élections sont tenues, si, mais bien sûr, bien sûr. Pourquoi voulez-vous que moi je vous dise que des élections auront lieu ou n'auront pas lieu à la place de la CENI? Ok, donc ne faites pas insulte à mon intelligence, si petite soit-elle. Non, honorable Makelele, je vous ai laissé parler. Ne faites pas insulte à mon intelligence, s'il vous plaît. Oui. Je ne suis pas fondé à confirmer que des élections auront lieu pour que le 20 décembre 2016, donc... Pourquoi vous n'avez pas la réponse à cette question? Non, mais parce que je vous dis que la tenue des élections est, à ce stade, non encore confirmée par la CENI. Et donc, non, ne me demandez pas pourquoi. C'est une question de fait. De toute façon, alors, par ailleurs, non, j'aimerais corriger juste deux, trois choses. Qu'ils aient le courage, qu'ils viennent dans l'opposition. Non. L'opposition, c'est une situation de fait, d'abord. Okay? De facto, lorsque l'on ne soutient plus le président de la République, lorsque l'on ne soutient plus le gouvernement, on entre dans l'opposition. Il ne faut pas un billet d'entrée délivré par l'UNC, l'UDPS ou je ne sais qui. Ces gens sont désormais de l'opposition si on est dans une logique démocratique normale. Il ne faut pas que certains se prévalent d'être plus opposants que d'autres. Enfin, ça, c'est autre chose. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le débat, il existe au sein de la majorité. Il y a une charte de la majorité présidentielle. Il y a des instances de concertation et de décision. Cela existe. On n'a pas de leçon à recevoir d'aucun parti de l'opposition ou d'aucune plateforme de l'opposition. Le débat existe. Seulement, il y a en démocratie, il y a au niveau républicain aussi, des attitudes qui, lorsqu'elles ont lieu, empêchent, parce que j'ai entendu ici, mais vous êtes incapable de dialoguer. Non, ça c'est du sophisme. On dialogue entre personnes raisonnables qui veulent dialoguer. Si l'honorable Makelele ne veut pas dialoguer avec moi, on ne peut pas me taxer de refus de dialogue, n'est-ce pas? Le G7 s'est inscrit dans une logique de post-Kabila, si vous voulez, pas dans une logique de dialogue. Ils n'ont pas soumis... D'ailleurs, les questions qui ont été posées préalablement ont trouvé un espace, puisque ce n'est pas la première lettre, ont trouvé un espace d'échange et de dialogue. On leur a fait comprendre, dans un premier temps, croyait-on, qu'il fallait savoir poser des questions comme la charte le prévoit, en interne, etc. Cela n'a pas été fait parce que le G7 est dans une logique politique de positionnement, de repositionnement politique. Ils ont décidé de retirer leur soutien au président de la République après avoir bénéficié, n'est-ce pas, de sa confiance et après avoir géré le pays avec lui. Ils pensent qu'ils pourront s'en justifier auprès de la population. Ça, c'est une chose. Nous, en tout cas, nous justifierons la gestion positive, le bilan positif de la gestion du pouvoir le moment venu. Donc, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de crise à l'AMP, il y a de la clarification. Nous avons besoin d'un bloc politique solide derrière Joseph Kabila, et nous sommes sereins. On veut dramatiser ce qui se passe. Il n'y a pas de drame. Les hommes passent, les institutions demeurent, ils sont appelés à démissionner, et nous sommes appelés à voir les choses se poursuivre dans un esprit républicain, dans le respect de la Constitution. Donc, s'il vous plaît, je termine juste en disant qu'on ne nous fasse pas croire qu'il y a péril en la demeure. Non, non. Ils seront bien surpris lorsqu'ils constateront qu'après les élections, la MP va remporter les élections et continuer à gérer le pays. C'est ça notre ambition. Voilà. Alors, Papi Tamba, vous êtes un fin analyste. Alors, dites-moi, une première lettre, une deuxième, une troisième, ça veut dire qu'il y a absence du débat. Il n'y a pas moyen de s'exprimer au sein de la majorité présidentielle. Il n'y a pas de débat interne, en fait. C'est ce qui a conduit à ça. Monsieur Floride, ce qui commence d'abord, qui continue même à m'étonner, c'est que l'opposition commence à donner des leçons de morale à la majorité quant à la tenue d'une discussion en interne et aussi à la manière de gérer une plateforme politique. La plupart d'entre eux étaient à l'AMP dès son début, depuis 2006. Nous sommes en 2015. Cela intervient 9 ans après. J'aimerais bien qu'on me montre dans l'opposition une plateforme qui a duré plus de 6 mois. J'aimerais bien qu'on me le montre, et là maintenant on peut nous faire des leçons de morale. Mais je vous dis que la plupart aujourd'hui qui s'auto-excluent, ils étaient là à la création de l'AMP en 2006. Mais il se pose un problème. Lequel? Le problème, c'est que le pouvoir de Joseph Kabila, selon les débats, ça peut se vérifier ici, son mandat, ainsi de suite,
arrive à un moment où des questions se posent. Il se pose maintenant un problème de survie. C'est pourquoi j'ai dit ici que c'est un problème beaucoup plus politique. Qu'on arrête de mentir au peuple congolais. C'est pas l'intérêt de la nation. C'est pas l'intérêt de la nation. Ah bon? Ça, qu'on arrête de mentir au peuple congolais, le contenu de la lettre l'explique. Parce qu'il n'y a pas de raison. Moi, je veux vous prendre quelques Le paragraphes. contenu de la lettre, lorsque le contenu de la lettre parle, par exemple, de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est un problème de positionnement par rapport aux chefs des partis politiques qui veulent avoir des postes au niveau des gouverneurs qu'ils veulent contrôler. Ah bon? Il ne faut pas... Je suis un politicien, je sais de quoi je parle. Qu'ils viennent me contredire ici. Je suis en train de parler, parce que moi je déteste, vraiment je déteste qu'on se moque des intelligences des Congolais. Ça, je les déteste. Qu'on arrête aussi de nous faire croire que, comme l'honorable bien certaines personnes ont dit ici, que les revirements de l'IDPS, qui aujourd'hui revient encore dans les processus de dialogue, serait le simple fait qu'il n'y aurait pas de points de convergence dans les précontacts qui étaient pris. Non, nous ne sommes pas naïfs et nous sommes informés. Peut-être aujourd'hui, nous préférons encore ne pas en parler. Donc nous sommes dans une démarche où, permettez-moi de lâcher l'expression, les rois a fabriqué des petits rois. Et les petits rois voudraient devenir rois ou prendre la place des rois. Ça devient un problème de querelle politique. Alors que les peuples congolais, je dis bien que les peuples congolais sachent identifier et connaître ces politiciens. Parce que, permettez-moi d'en finir par là, nous devons sortir un peu de cette escroquerie. On veut escroquer le peuple congolais. On voudra faire croire à l'opinion que Papi Tamba, certes membre du PPRD, qui reste fidèle à Joseph Kabila et au PPRD, serait le pire des personnes et qu'il a beaucoup de comptes à rendre à la nation par rapport à mon ancien secrétaire général, qui lui était secrétaire général du PPRD, président du Parlement, par rapport à tous ces fondaires qui ont des bilans à justifier. On voudrait nous faire croire que si moi je viens maintenant sur les plateaux pour défendre le président Joseph Kabila, la MP et le PPRD, je suis le pire des Congolais et que ces gens-là seraient maintenant des saints. Ça, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie parce que il faut maintenant voir qui est idéaliste et qui regarde les intérêts du peuple et qui regarde ses intérêts personnels. Voilà. Je crois que la personne comme Papi Tamba, qui essaye, qui n'a pas de poste de responsabilité, qui ne les a jamais assumés, peut-être les peuples pourraient encore croire que ma démarche est beaucoup plus citoyenne. Voilà. Les peuples pourraient croire que je me verse encore vers les intérêts du peuple par rapport à tous ceux-là qui ont des bilans à justifier. Mais moi, je crois que je partage finalement l'avis de Yves Kisombe. Le G7 vient de rejoindre de fait l'opposition. Alors, est-ce que c'est pour l'intérêt national ou c'est justement pour se repositionner si jamais le pouvoir de Joseph Kabila venait à échouer? Alors, cher ami... Non, répondez à ma question. Répondez d'abord à ma question. Je vais répondre à votre question, mais je ne suis pas la police. Ici, je suis sur un plateau de télévision et que je ne peux pas répondre par oui ou non. J'argumente. Je suis heureux que mes amis en face n'ont pas répondu à ma question de fond. Parce que la question de fond reste au-delà de la procédure. Nous l'avons tous décrié, je suis un procédurier, la procédure du G7 a fauché. Mais la question de fond, ou les questions de fond que pose le G7 sont connues. J'ai entendu ici les fidèles. Ce n'est pas l'honorable Yves Kisombe qui nous dira qu'il est fidèle. Je suis analyste indépendant. Il est un ancien du MLC. Je ne le reconnais pas aujourd'hui dans ce discours de fidélité. Cher ami Papi a rejoint les bateaux au moment où il le connaît. Les fidèles, on le connaît. Les créateurs de la pensée, de la social-démocratie, les Cheikh Kitundu. Aujourd'hui, je pense que c'est le moment même pour les responsabiliser. Parce que les fidèles sont connus. Les Mova, ceux qui ont fabriqué la philosophie, nous qui sommes experts sur ces questions, nous les suivons de près, nous les savons. Mais le plus important, ce n'est pas un débat des hommes, sinon on va se tromper. Alors sur le débat des principes, ce que j'ai dit, j'ai cité un ami ici en passant en disant, chaque fois que nous restons sur les principes, nous n'allons pas nous tromper. Les fondeurs ont une lettre. Quoi qu'ils aient mis ça à la télévision internationale, ça on peut les lui reprocher. Mais c'est au niveau disciplinaire et au niveau interne. Mais à partir du moment où nous qui sommes indépendants, nous qui sommes peuple congolais, nous accédons à ces vérités, on se pose des questions. On est dans des questionnements importants. Mondo a dit, au moment où il était président de la PAJ, toutes les revendications ou bien tous les arguments qu'on a coulés en termes de constitution aujourd'hui, parce que la constitution s'appelle pacte social, cher ami Papi, c'était la volonté du président. Parce que cette constitution, on a battu campagne, le RCD, l'1+4, pour que tout le monde adhère à cette constitution. On revient en 2011,
On fait les débats, on dit on passe de un tour à deux tours à un tour parce qu'on n'a pas de moyens. Mais comment aujourd'hui on est en train de balbutier sur un concept aussi clair de dire, par exemple, que nous ne sommes pas candidats? Moi, je vous ai dit